Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, j'accueille Lucie Casamidzian, Head of Product Marketing chez Skello. Lucie est l'une des pionnières du product marketing en France. C'est d'ailleurs elle qui lance le premier meet-up sur le sujet en 2019. Encore aujourd'hui, le rôle de PMM n'est pas toujours bien compris et sa valeur pas toujours bien estimée. Alors, j'ai demandé à Lucie de nous partager sa vision de ce rôle et de nous expliquer le concept de Full Stack PMM qu'elle a mis en place au sein de son équipe. Dans cet épisode, vous découvrirez ce que signifie être Full Stack PMM, la valeur que ça peut apporter et l'intérêt ou pas de l'implémenter dans votre entreprise, des conseils actionnables pour construire une équipe PMM performante, son retour d'expérience sur les interactions du product marketing avec les différents départements, et enfin, sa réflexion sur la communication à instaurer au sein d'une équipe PMM. Je laisse place à mon échange avec Lucie, qui j'espère vous donnera une meilleure compréhension du rôle du PMM et de la façon dont le product marketing peut apporter un maximum d'impact. Justement, toi, du coup, chez Skello, quand t'es arrivé, t'as dû créer from scratch un peu toute ton équipe et du coup, c'est là où tu t'es dit, bon bah voilà, comment je veux la constituer? Ou est-ce que t'es arrivé, il y avait déjà des personnes et donc t'as structuré avec une structure existante? Comment est-ce que tu l'as implémenté finalement, cette notion-là, vraiment pour être présent sur toute la chaîne de valeur et que, de ce que je comprends, que ça fonctionne super bien? Alors, c'est une très bonne question. Donc, moi, quand je suis arrivée chez Skello, donc il y a 1 an, maintenant, il y avait déjà Chloé, qui était là depuis 1 an et demi, je crois. Déjà, ça faisait déjà 1 an et demi qu'elle était chez Skello. Donc, c'était la première PMM, de chez Skello. Elle avait un rôle essentiellement sur cette phase aval, donc cette phase plus, de go to market. C'était, lié à beaucoup de choses. Je pense, c'est ce qu'elle savait faire de mieux. C'était vraiment son cœur d'expertise et après, c'est vrai que quand on est seul, PMM avec, beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de missions, parce qu'elle avait aussi toute une partie enablement, on peut pas tout faire. Donc, voilà. Donc c'est vrai qu'elle était essentiellement concentrée sur cette partie-là. Après, du coup, moi, quand je suis arrivée, forcément, il y a toujours une petite phase, d'analyse, de compréhension des enjeux et cetera et l'objectif, ça a été de comprendre, comment, on pouvait remonter la chaîne de valeur pour servir la mission de l'entreprise et servir, du coup, cette équipe, produit et surtout faire en sorte qu'on allait délivrer un maximum de valeur à nos clients. Donc voilà, donc ça s'est fait petit à petit. Je pense que c'est quelque chose à avoir en tête si, demain vous rejoignez une équipe, PMM, existante. Je pense qu'il y a toujours beaucoup de bons à garder, à regarder et cetera et l'objectif, c'est plutôt, pas de tout casser et de tout reprendre, mais plutôt, comment par rapport à cette structure, existante, on arrive à l'amener au next level, si je puis dire et tout en répondant aux enjeux de la boîte. Typiquement, si nos enjeux avaient été différents, peut-être qu'en fait, on n'aurait pas mis aussitôt de l'énergie, par exemple, sur la partie discovery. Donc voilà et après, il faut aussi avoir en tête que quand on rejoint une équipe existante comme ça et qu'on essaie de remonter la chaîne de valeur, c'est pas juste remonter la chaîne de valeur, c'est aider les équipes à monter en compétences sur cette chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à faire, en un clic, comme ça, des analyses de la compétition si on n'en a jamais fait et pareil pour de la recherche et pareil pour, crafter une value propre qui correspond à des préférences qu'on aurait trouvées en phase de recherche et cetera. Ça, c'est des choses qui s'apprennent donc bien prendre le temps de former les équipes, de les accompagner dans cette, montée en compétences et ça se passera très bien. Ce qui est important, c'est de réussir à comprendre l'ensemble de la chaîne, comprendre tous les enjeux et après on peut avoir des niveaux, différents sur, certains aspects du métier. Le tout, c'est de tout appréhender, de pas avoir peur d'y aller, de monter en compétence sur certains aspects, et cetera. De s'appuyer sur des relais qui sont eux experts, qui font partie de l'équipe. Donc, voilà. Mais pour moi, la notion de full stack, elle est plutôt dans l'opération. Donc c'est-à-dire comment cette équipe, elle a de l'impact. Donc en fait, on a de l'impact sur l'ensemble de la chaîne. On aborde tous ces aspects-là. Après dire que tout le monde est expert en tout, ce serait faux et prétentieux. Voilà, je pense qu'on peut choisir son domaine d'expertise, un peu son dada sur toute cette chaîne et cette multitude de choses à faire et après, essayer de développer, d'autres expertises et cetera. Mais je pense que c'est aussi intéressant d'aller un peu, voir ce qui se passe, plus en amont de la chaîne, plus en aval et cetera. Avoir cette curiosité, justement d'aller explorer l'entièreté de son métier. Mais ça dépend en fait, la notion de full stack, elle dépend vraiment de s'il y a un intérêt pour ça aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que potentiellement les personnes qui vont écouter ce podcast, qui font potentiellement que du go to market ou potentiellement que des rollout plan, se disent: «Oh là là, en fait, je suis pas, un vrai PMM» ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est faux en fait. C'est-à-dire qu'en fait, chaque, aspect de ce métier-là, c'est vraiment une discipline PMM forte. La question, c'est est-ce que ça a un intérêt pour la boîte ou pas d'aller aborder tous ces aspects-là? Peut-être qu'en fait, les problématiques autour de l'offre, ça va peut-être plus être tiré par la strat dans certaines boîtes. Pareil sur l'analyse de la compétition, peut-être que c'est pas le PMM qui fait ça, que c'est quelqu'un d'autre. Ça dépend de beaucoup de choses, du niveau de seniorité, du rôle de la mission et cetera. Le tout, c'est que quelqu'un le fasse. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant.
Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci!